À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la tribune. Voici Sylvain Rochon. Bonjour, c'est Sainte-Anne de Sorel qui cette semaine nous reçoit. Nous allons y rencontrer la mairesse suppléante Myriam Cournoyer, Marie-Ève Marcoux des loisirs, Laurent Cournoyer de bière, vin et terroir, Martin Letendre des excursions kayak à l'eau, Carole Adam du camping du Chenal du Moine et Marie-Jade Tremblay et Félix-Antoine Leroux du Westmont Café. Des publicités juste avant, on est de retour après. Avec le fleuve, ses marais et ses îles, la municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel évoque la nature et le calme. C'est l'endroit tout désigné pour plonger dans des paysages à couper le souffle et découvrir ce joyau qu'est la réserve mondiale de la biosphère du lac Saint-Pierre, reconnue par l'UNESCO. Très populaire et convoité par les touristes, Sainte-Anne-de-Sorel est un endroit unique où il fait bon pratiquer ses activités plein air favorites. Reconnu également comme étant un lieu privilégié pour la pratique des sports nautiques, la municipalité ravira le cœur des amateurs de pêche et de plaisance. Venez y découvrir les nombreux attraits et profiter de l'été dans un lieu unique et enchanteur. À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la tribune. Voici Sylvain Rochon. À qui parle-t-on d'abord au pays du survenant? Ben, à la mairesse suppléante, voyons, Myriam Cournoyer. Bonjour Myriam. Bonjour, ça va bien? Oui. L'explication de ta présence, c'est que M. le maire est en convalescence. Comment va-t-il, Michel Péloquin? Bien, ça va, ça suit son cours de convalescence, ça va quand même bien. Dans le fond, je suis ici, je le remplace depuis une couple de mois. Là. OK, on va lui souhaiter un prompt rétablissement. Oui, vraiment. Il y a combien de temps, Myriam, que la politique municipale s'est invitée dans ta vie? Toi, ça commence à faire un moment, là. Oui. Ah, je peux te dire 15 ans. 15 ans? 15 ans, oui, je commence mon 4e mandat. Et comment ça s'est présenté que tu en fasses de la politique municipale? C'est arrivé comment, ça? Mais vraiment, là, c'est que j'étais en train de faire un parc école, puis je travaillais à l'école Sainte-Anne. Oui. Puis l'ancienne mairesse qui est Madame Salvagne, elle voyait que j'allais toujours dans les subventions, ces choses-là. Ah, tu étais très active. Très active. Ouais. Puis elle m'a demandé pour me présenter dans son équipe. Elle t'a C'est courtisé. Oui. Oh, OK. Oui. Est-ce que tu es une Sainte-Annoise pure laine, toi? Non, du tout. Une Bertholaise? Non. Non plus? Non, je suis une Barbade, Saint-Ignace. Saint-Ignace de de Loyola. Je suis native de Sorel parce que mon père, c'est un Cournoyer. Je suis née à Sorel. Puis, ma mère est native de Berthier. C'est une doucière de Berthier. Alors, mes parents ont acheté une maison quand j'étais toute petite à Saint-Ignace de Loyola. Et J'ai maintenant, été élevée là-bas. bon, maintenant, tu es Sainte-Annoise, évidemment. Depuis 45 ans. Oh, ça fait un bail, là. Oui. Tu es du bas ou du haut de Sainte-Anne? Parce qu'ici, on distingue comme ça les gens. Ils sont du bas ou ils sont du haut de Sainte-Anne, là? Ben moi, je peux te dire du haut. Du haut? Dans le centre. OK. Pas loin du quai de Sainte-Anne. Elle est où, la frontière entre le haut et le bas de Sainte-Anne? Je sais là, qu'il n'y a pas de frontière Il n'y a pas formelle. de frontière, mais je veux dire, moi, je pense que où est-ce qu'il y a le village, où est-ce qu'il y a l'église, puis l'école, on peut dire que c'est la frontière. OK. Le bas de Sainte-Anne, là, pour les non-initiés, c'est vers l'île d'Embarras. C'est Ça, ça. c'est le bas de Sainte-Anne. Oui. Sainte-Anne est-il, un grand mot, là, sociologiquement coupé en deux? Vous voulez dire... Ben, il y a les gens du bas de Sainte-Anne, les gens du haut de Sainte-Anne. Il y a deux mentalités différentes. Je pense qu'autrefois, mais là, maintenant, avec les nouveaux arrivants, la jeunesse, il y a une mentalité qui se défait. On a toujours les agriculteurs qui ont une mentalité, les pêcheurs. Mais je peux pas dire qu'il y a une séparation là, maintenant, mais je sais que ça s'est déjà fait. OK. Oui. Je disais au retour de la pause, tantôt, être au pays du survenant. Toi, tu as travaillé longtemps à l'école Sainte-Anne-les-Îles. Tu étais en charge du service de garde, en quelque sorte. Les enfants d'ici, est-ce qu'ils savent que le territoire où ils habitent a inspiré un des plus célèbres romans de la littérature québécoise, dont c'était le survenant, le personnage principal? Est-ce que les jeunes savent-ils ça, les tout petits, là?
Oui, je ne peux pas dire que c'est approfondi dans tous les degrés scolaires, sauf que oui, c'est les jeunes habituellement, surtout sont de souche avec les parents qui sont natifs. Mais on leur apprend ça à l'école. On est fiers de transmettre ça. Là. Oui. Je pense que chaque enseignant ou professionnel, on fait déjà ces approches-là vis-à-vis des enfants. Je veux dire, ils ont l'histoire aussi, l'histoire du Québec. Oui. Le touriste qui atterrit à Sainte-Anne, lui, est-ce qu'il cherche le chalet de l'Île-Éthiopie où Mme Guévremont a écrit son roman ou c'est plus du tout ça un objet de curiosité? C'est sûr que les personnes qui sont plus patrimoine, qui veulent aller plus vers les recherches de qu'est-ce qui s'est passé dans le survenant, ces choses-là, oui. Mais encore là, c'est des choses que, tant d'années, on voyait parce qu'il y avait encore des émissions c'est ça. à la télé. Oui, le roman remonte à il y a déjà très, très longtemps, suivi effectivement le téléroman et puis le film des années 2000, début des années 2000. Les insulaires, je pense plus particulièrement là, aux îles accessibles en auto, là, d'Embarras et aux Fantômes. Est-ce qu'ils sont ennuyés ou est-ce qu'ils sont séduits par le tourisme? C'est une bonne question, hein? Délicate un peu. Bien, écoute, je peux vous dire que si je parle de l'île aux fantômes, on le voit avec la fête de l'Halloween que c'est des personnes qui sont ouvertes aux touristes. Là, il y a tellement de gens là-bas. Mais c'est des îles privées. Fait que c'est certain que si éventuellement il y avait des touristes régulièrement, c'est sûr que c'est... Il y en a qui aiment moins ça. Bon, il y en a qui aiment moins les ouéreux qu'ils appellent. C'est ça. Bon, mais OK. On s'en va à l'île d'Embarras. Là, il y a quand même un commerce, puis c'est sûr que ça fait... Bien sûr. Quels sont, Madame la mairesse suppléante, les grands défis de la municipalité? Bien, un grand défi, dans le fond, c'est que on gère tout ce qui est le financement de nos citoyens, puis c'est d'essayer de gérer le mieux possible. C'est, pour moi, en étant responsable question famille, mon grand défi, c'est beaucoup de garder nos familles ici dans la région, travailler aussi avec les écoles. Si je parle de mes confrères conseillers, il y en a que leurs grands défis vont être les bords d'eau, ils vont être l'environnement. Mais je pense qu'une municipalité, le grand défi, c'est de garder nos familles ici dans notre municipalité, puis qu'il y ait tous les accès possibles, que ce soit pour MADA, les aînés, que ce soit pour nos jeunes enfants, puis de les divertir dans différentes occupations. Ouais. On peut y faire à Sainte-Anne-de-Sorel toutes sortes de choses, notamment grâce à Marie-Ève Marcoux au loisir. Parle-moi donc, Marie-Ève, en quelques minutes, là, d'activités organisées sous les auspices des loisirs qu'on doit absolument mettre à son agenda. À l'agenda. Est-ce qu'on parle pour l'été ou on parle en général? En général. Mais insistons évidemment sur l'été, là, puisque nous y sommes. Là. Oui, mais pour cet été, là, c'est sûr que notre grande activité pour nous, pour nos citoyens, c'est la fête des Saint-Anois, qui va avoir lieu cette année le dimanche 9 août, entre 10h et 15h. C'est vraiment une fête familiale. Tout le monde est le bienvenu. Les conseillers s'impliquent beaucoup. Là. Je suis hyper chanceuse. Ils ont chacun leur tâche. Ils le font super bien. Donc, pour être servi par les conseillers en maïs puis en hot dog, c'est la fête à venir. Là. Oui. Donc, il va y avoir spectacle familial, des activités pour les enfants toute la journée, une maquilleuse. On a beaucoup, beaucoup de plaisir cette journée-là. Sinon, il y a plus près de nous encore le bière, vin et terroir, puis on va en parler dans quelques secondes avec son organisateur, Laurent Cournoyer. Il y a plusieurs autres rendez-vous. Là, je pense au marché là, qu'on présente ici, où nous sommes actuellement, au centre de services municipaux. Là. Oui, il y a 2 fois par année. Ça, c'est l'initiative d'une citoyenne, Julie Lyonnais, qui m'a approchée là, pour organiser un marché. Au départ, c'était un marché de printemps qu'elle souhaitait faire. Là, maintenant, on en a une autre édition aussi pour le temps des fêtes. Ça marche hyper bien. On a des très bons exposants avec des produits de qualité. Les gens y retrouvent de tout. Là. Donc, oui, au mois de novembre prochain, là, à surveiller, certainement. Il y a du loisir organisé. Je pense à du sport. Il y a une maison de jeunes. Oui. Ici.
Oui, on a la maison des jeunes, le phare des jeunes, qui roule à plein de beaux projets à venir, avec le retour du congé de maternité de leur coordonnatrice, là, Kim Mongeau. Donc, ça roule pour eux. Les camps de jour. Oui, c'est ça, les camps de vous jour, avez des bien camps de jour. sûr. Oui, cette année, là, c'est un peu plus de 80 enfants là, qui sont inscrits au camp là, pour une période de 7 semaines. Ça se déroule sur le terrain ici, là, donc un petit peu partout là, dans nos infrastructures. Un camp de jour qui est très apprécié, très couru là, aussi. Il y a beaucoup de jeunes familles à Sainte-Anne-de-Sorel, mesdames, de plus en plus de jeunes familles. La population change-t-elle, là? Ben, moi, je peux dire oui, parce que si je me compare à... Il y a 50 ans? Non, Ou près? On va aller juste 5 ans. 5-6 ans, selon l'école. Oui. Le nombre d'élèves qu'on avait à l'école, c'est vraiment le ratio, il a vraiment bondi depuis les dernières années. C'est sûr qu'on a quand même des gens de l'extérieur de Sorel, mais quand même, dans la région, c'est... Même nous, au camp de jour, on le voit. Là, moi, je suis ici depuis 2022. La première année, on avait un camp de jour à 40 enfants. Là, on a plus que doublé là, dans les dernières années. Là. Il a fallu ouvrir. Puis malheureusement, on n'est pas en mesure de prendre tout le monde parce que les infrastructures ne le permettent pas, mais on est au maximum de notre capacité. Mais c'est un beau problème de voir Sainte-Anne aussi attirante. Hein? Oui. Merci beaucoup. C'est le meilleur endroit pour aller rester. Quel beau mot de la fin, Madame la mairesse suppléante. Merci Myriam, merci Marie-Ève. Je me tourne vers ma droite. Laurent Cournoyer est là. C'est une activité qu'il ne faut certainement pas négliger de mettre à son agenda. Le festival Bière, Vin et Terroir. 7e édition déjà, Laurent, tout prochainement, en fin de semaine, là, de vendredi à dimanche. Comment ce festival-là a-t-il évolué de sa première année à aujourd'hui? Sur différents fronts, il a évolué, ne serait-ce qu'en termes d'exposants. La première édition, il y avait plus ou moins une vingtaine d'exposants. Cette année, ce sera notre plus grande édition. On a 50 exposants cette année. Alors, on peut parler d'une progression pas mal fulgurante. Oui, c'est assez impressionnant. C'est vraiment le fun. Puis, c'est un festival qui est très prisé parce qu'à partir de janvier-février, chaque année, je fais le recrutement des exposants. Puis, disons que pour la semaine de relâche, tout est booké. Et à partir de mars jusqu'à aujourd'hui, on a refusé peut-être une centaine d'exposants parce qu'en fait, on travaille fort pour, premièrement, être très sélectif pour la qualité de nos microbrasseries, de nos distilleries, nos vignobles et tout ça. Mais aussi, on veut s'assurer d'un ratio adéquat par rapport à l'achalandage. Première année, l'achalandage était autour de 2000, 2500. Les 2 dernières éditions, on est plus dans le 4-5 000. Alors, à l'édition 1, il vous fallait convaincre les distilleries, les vignobles, les microbrasseries de venir ici, alors que là, vous devez en refuser. On en refuse. Mon collègue Pierre-Luc, dans le comité organisateur de la Grange au Blond, s'occupe principalement des microbrasseries et on se plaît à dire que nous avons cette année le plus, on va le dire comme on le dit, on a le plus beau line-up au Québec en termes de qualité de microbrasserie. On en est très fiers, on en a 15 et c'est à notre avis les plus prisés au Québec. Donc les gens peuvent être fiers vraiment d'où on est rendu avec cette édition-ci. Alors, une quinzaine de microbrasseries. Continuons donc. Là, la comptabilité distillerie. Distillerie, je crois que c'est 6. Oui. Vignoble. Food truck, on en a 8. Producteurs agroalimentaires et autres exposants, je crois que c'est 13. Et les vignobles, c'est 6. Mais les vignobles, on en a 6 qui sont sur place, mais nous, on opère aussi un espace où on a les meilleurs vins au Québec. Et nous, on opère le kiosque là, avec Fabienne de la Grange au Blond, qui est sommelière. Oui. Donc, on s'assure d'avoir une belle variété aussi de produits du vin. Mais tout ce qui est à notre festival, que ce soit la nourriture, le vin, la bière,
les distilleries, c'est exclusivement québécois. D'ailleurs, dans notre logo, c'est pas pour rien qu'il y a le fleur de lys. Oui. Et ça, on y tient. Comment elle t'est venue l'idée d'organiser un festival de bière, de vin et de produits du terroir? C'est des passions personnelles et celles du comité organisateur que j'ai créé. On est 4 membres dans le comité organisateur. Il y a Pierre-Luc de la Grange-Aublon, Martin Pellan qui s'occupe du volet programmation et il y a Jean-Christian Clément qui s'occupe de l'aspect sécurité. Avant le festival, jusqu'à la pandémie, j'organisais le Salon des vins de Sorel-Tracy, qui était à l'Hôtel La Rive. On a fait 5 éditions, est arrivée la pandémie, alors ça s'est arrêté là. Et j'ai toujours été dans l'organisation d'événements. 2013, 2014, 2015, je dirigeais le Festival de la Jubelotte. Alors, le monde d'événementiel, c'est pas inconnu pour moi. Ça fait 34 ans que je navigue là-dedans. Tu t'y connais et tu te passionnes pour ça. C'est la bière, le vin, le produit du terroir, la nourriture, c'est des choses qui nous passionnent, c'est ce qui nous réunit. Puis d'en faire une fête grand public comme ça, c'est intéressant. On aime l'idée aussi d'un festival niché. J'en jasais tantôt avec quelqu'un sur le site parce que le festival, c'est 3 jours, mais pour moi, c'est 2 semaines. C'est avant et après jusqu'au montage et démontage. Ouais. Mais j'en discutais tantôt. Nous, on n'est pas un festival grand public. Là, on n'est pas un festival généraliste comme il y en existe déjà dans le coin. On est très niché et on a une belle qualité de visiteurs. On a 33% des gens, selon nos études, qui viennent de l'extérieur de la région. Donc, dans les 5000 visiteurs, c'est significatif. C'est des gens qui viennent de loin, à travers le Québec. Donc, c'est intéressant. Ce festival, il plaira, aux amateurs de bière, de vin, de produits du terroir, mais de musique aussi, parce qu'il comporte une portion spectacle qui est entièrement gratuite. Oui. En fait, l'accès au festival, c'est gratuit pour tous. On a au-delà de 1000 personnes qui sont des visiteurs, soit qui ont moins de 18 ans, qui viennent profiter de la zone familiale, les jeux gonflables, les jeux d'adresse et tout ça. Des gens viennent voir les spectacles. Il y a des gens qui prennent pas d'alcool, mais ils viennent profiter des food trucks, des kiosques qui sont présents, des producteurs agroalimentaires, etc. Il y a des gens aussi qui reviennent le samedi et le dimanche, parce que quand les gens ont acheté leur bracelet et leur verre pour faire les dégustations, s'ils reviennent le samedi et le dimanche, il n'y a plus aucun frais. Même le stationnement est gratuit. Donc, on invite les gens à revenir le samedi, le dimanche. Le volet spectacle, cette année, on est fiers. On a une très belle programmation. On a Jérôme 50 qui va ouvrir le festival le vendredi 26 juin. Comme dans la Batte 50. Et voilà. Mais on n'a pas de la Batte 50. Non. On n'a pas de bière en public à notre festival. Pas de bière commerciale. Non, c'est de la microbrasserie. Je vais y aller juste avec les têtes d'affiche. Pour le samedi 27 juin, c'est Pascal Picard qui est là en spectacle. Et le dimanche après-midi, c'est le groupe Les Rot Swamp à 14h. Donc, évidemment, on a d'autres spectacles. Oui, c'est pour ça que tu as dit, je vais y aller juste avec les têtes d'affiche parce que le site est animé à peu près continuellement. Il y a de la musique en tout temps. On a même booké une personne qui fait de l'accordéon, qui va jouer de la musique déambulante sur le site. On a le groupe On a créé un monstre, on a Karine Lagueux. En tout cas, on a plusieurs autres artistes, ce qui fait qu'on a une programmation musicale en tout temps. Donc, les gens viennent passer un beau moment. En général, les gens passent plus de 3 heures sur le site. On le voit par les stationnements, on gère le stationnement sur place. Donc, on voit que les gens passent un bon moment. Puis, quoi dire d'autre qu'on a le plus beau site au Québec pour tenir le festival sur le bord de l'eau. On entend parler continuellement. Puis, les gens les exposants qui sont pas venus en ont entendu parler à quel point le site est magnifique là, en bordure du fleuve avec le coucher de soleil. Puis, le phare de l'île du Moine qui est un peu notre emblème. Là. Le coût du bracelet avec lequel vient le verre officiel, là, c'est quoi le coût de la ce prévente bracelet? s'est terminée le 12 juin. Oui. C'était 25 $ pour le bracelet et le verre, pour obtenir en fait le billet qui est échangeable pour obtenir le verre et le bracelet. On en vend encore aujourd'hui au prix régulier qui est de 32 $ et plus taxes, et c'est en vente là, jusqu'à, évidemment, durant le festival. C'est bon pour les 3 jours, donc je reçois beaucoup d'appels présentement. Est-ce que je peux avoir un billet pour une journée? Non, c'est un billet pour le week-end, donc on veut que les gens reviennent idéalement le samedi et le dimanche. Donc, ça devient intéressant à ce niveau-là. Et il y a 2 options pour venir ici, si ce n'est pas à pied ou à bicyclette, en auto ou
nouveauté cette année en autobus. Parle-moi Oui. de ces navettes Oui. gratuites-là, c'est intéressant. Oui, on est très contents. Ça fait quelques années qu'on avait ça dans la mire. Puis la Société de transport collectif Pierre de Sorel a ajouté ce service-là. Ils l'ont débuté avec les régates de Sorel-Tracy. Alors, on a vu passer ça. On a dit, oh, on a eu de la demande pour ça. Donc, ça devient intéressant parce qu'il y a 2 ans ici, on avait atteint 3250 personnes le vendredi soir à 19h et les autos, on ne savait plus où les mettre. Alors, on était dépendant aussi de la météo. Hein. S'il fait beau le vendredi, puis il annonce la pluie le lendemain, le samedi, qu'est-ce qui arrive? Tout le monde vient le vendredi soir et les véhicules, on ne savait plus où les placer. On s'est dit, la prochaine étape, ce sera un service d'autobus. Et oui, il y aura un service de 2 navettes. En fait, il y a 2 autobus aux demi-heures qui vont partir des promenades de Sorel et à l'entrée même ici du site. Donc, à toutes les demi-heures, pendant toute l'heure d'ouverture. Donc, le vendredi de 16h à minuit, le samedi de 11h à minuit et le dimanche de 11h à 19h. Et c'est un service gratuit. Là. C'est gratuit. On s'en va aux promenades de Sorel, à la petite abribus là, près du Walmart. On va prendre la navette et on s'en va. C'est un petit 8 km environ, aller-retour. Donc, pour les gens aussi qui veulent pas utiliser leur véhicule, bon, il y a quand même un enjeu d'alcool avec notre festival. Ouais. Donc on arrive au bout de notre entretien, Laurent. Oui. Dernière question, as-tu mis ton chapelet sur la corde à linge? En fait, je dis à la blague... As-tu une corde à linge? Oui. On a tout essayé à travers les années. Puis là, on va jouer la psychologie inversée. On veut 3 jours de pluie. Ah! On est rendu à cette étape-là. C'est la seule chose qu'on n'a pas essayé. Parce qu'il faut dire qu'à chaque année, on a au moins une journée de pluie. Et malheureusement, l'année passée, 2 jours de pluie. On n'a pas été gâtés. Mais beau temps, mauvais temps, les gens sont au rendez-vous. L'année passée, on a eu de la pluie. Puis on a eu quand même 1000 personnes à chaque jour de pluie. Et le dimanche, il fait beau. En fait, c'est de là l'ajout du dimanche. C'est que qu'il pleuve 3 jours de suite. C'est rare. C'est plutôt rare. C'est plutôt rare. Alors, on se croise les doigts. Je ne vais pas aller jusqu'à vous souhaiter de la pluie par psychologie inversée. Non, mais quand même. Alors, c'est de vendredi à dimanche, de ce vendredi à ce dimanche. Merci beaucoup, Laurent Cournoyer. Merci à toi, Sylvain. Après la pause, Martin Letendre et Carole Adam. Avec le fleuve, ses marais et ses îles, la municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel évoque la nature et le calme. C'est l'endroit tout désigné pour plonger dans des paysages à couper le souffle et découvrir ce joyau qui est la réserve mondiale de la biosphère du lac Saint-Pierre, reconnue par l'UNESCO. Très populaire et convoité par les touristes, Sainte-Anne-de-Sorel est un endroit unique où il fait bon pratiquer ses activités plein air favorites. Reconnu également comme étant un lieu privilégié pour la pratique des sports nautiques, la municipalité ravira le cœur des amateurs de pêche et de plaisance. Venez y découvrir les nombreux attraits et profiter de l'été dans un lieu unique et enchanteur. À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la tribune. Voici Sylvain Rochon. Son offre aux excursionnistes va finir par être de Sainte-Anne-de-Sorel un produit du terroir. Moi, je gage ça. J'ai Martin Letendre des excursions kayak à l'eau avec moi. Bonjour, Martin. Salut, ça va bien? Mais je dis ça, le produit du terroir, parce que ça a l'air de rien, mais elle commence à prendre de l'âge. Pas toi, mais tes excursions. Ben, moi aussi, j'en prends de l'âge. Tu vieillis pas mal en même temps qu'elle, là. Mais oui, effectivement, mes excursions, comme depuis 2000, j'en fais depuis 2003. Mais depuis 2010, les excursions kayak à l'eau existent. Fait qu'effectivement, ça commence à prendre de l'âge. On s'en va vers le 20 ans là, bientôt. Là. Et là, non, mais comme ça passe vite, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Ah oui, le temps passe vite, effectivement. Tu en as guidé en 20 ans un puis un autre là, dans les îles. Est-ce que tu as une idée du nombre de personnes que tu as pu accompagner? Je calcule à peu près 200 personnes par été environ que j'ai à peu près. Bon, mais multiplie, là. On multiplie, fais ça. Vas-y. 200 fois 20, ça fait-tu 4000, ça? Ça fait du monde. Il y en a qui reviennent à chaque fois, il y en a qui reviennent à chaque année. Hein. Il y a des gens qui reviennent pour les levées de soleil à chaque année. Fait que donc, c'est sûr que ça fait peut-être pas, je ne vais pas calculer 4000, là, mais en tout cas, ça fait beaucoup de monde. Ce sont des excursions en groupe. En groupe de combien maximum? Ça peut aller maximum, si je calcule mes kayaks, ça peut aller à 16 personnes maximum avec mes kayaks, mais il y en a qui rajoutent leur kayak. Fait que des fois, c'est 20, 25. Ça peut aller un gros groupe, surtout les levées de soleil. Ça fait presque des défilés de kayak, ça doit être beau comme spectacle. C'est vraiment beau. Wow. C'est vraiment fun. Lever de soleil, c'est vraiment...
Mais je ne savais pas qu'on pouvait apporter son kayak, parce que vous autres, c'est un tout inclus, vous fournissez tout. Oui, on là. fournit les kayaks, mais on charge moins cher quand ils ont leur kayak. Ah, OK. Il n'y a aucun problème. S'ils peuvent venir avec leur embarcation, on les accepte. Mais il faut qu'ils soient en kayak, pas en paddle, parce qu'ils ont de la misère, ils ont plus de misère à suivre. OK. C'est dès le lever du soleil pour les très matinaux ou les insomniaques contemplatifs, eux autres, ils peuvent y aller, là, c'est ça, là, très, très, très tôt le matin. Oui, ceux qui aiment ça se lever de bonne heure, c'est des levées de soleil, mais on en fait 3 durant l'été. Fait qu'on donne seulement 3? Oui, 3. Les levées de soleil, c'est des événements. C'est un événement avec le déjeuner inclus. Fait qu'on fait 3 levées de soleil durant l'été. Fait que là, on a rendez-vous à quelle heure quand on s'abonne à ça? 3h30 du matin. 3h le 11 juillet. Le 11 juillet, il y en a un, c'est 3h du matin. Ouais. Les autres, c'est 3h30 du matin. Puis ça se termine aux alentours de 7h. Après ça, ils lavent le kayak et le déjeuner inclus. Fait que c'est à peu près ça que ça donne. Faut vouloir pareil. Ah oui, mais ça. Non, mais ça vaut la peine de se lever à 3h30 du matin. Ben oui, ça vaut la peine. Ouais. Ça vaut. Ils nous regardent croche un peu quand ils arrivent le matin, mais après ça va bien. Puis pour les kayakistes normaux, c'est à quelle heure qu'ils se présentent? Tout le monde est normaux, mais je veux dire. Non, mais pour ceux qui ne sont pas insomniaques. OK, c'est 8h30. C'est qu'ils se lèvent à des heures normales. C'est 8h30. 8h30. 8h30, puis ça se termine aux alentours de midi 30. Est-ce qu'il y a plus d'un circuit ou vous faites toujours le même circuit? Puis est-ce que ce sont des circuits de durée différente? C'est 10 km de parcours. Ça dépend si... 10 km? 10 km, c'est rien pour vrai. C'est absolument rien. Ça avance tout seul. Mais là, tu n'as pas de moteur. Là. Non, c'est ça, mais tu as les bras. Oui, mais tu peux avoir le bras fatigué, non? Là, c'est le bas de coup. Ben, les gens, oui, il y en a qui sont fatigués, qu'on les aide un peu, là. Oui. Mais habituellement, non, ça se fait très bien parce que tu pars dans le sens du courant. Puis, au retour, tu as dans le courant, mais ça se va très bien. Puis on le dit où se placer, tout ça. Ça dépend des vents aussi. Il y a des vents, 10 km, des fois, on part sur le lac Saint-Pierre. S'ils vendent trop, ben, on fait un autre parcours. On a 2 parcours qu'on peut faire. Là. Puis, dans tes embarcations, c'est ou en solo ou à deux? Tu as les deux types d'embarcations? Effectivement. J'ai 12 solos puis 2 tandems. OK. Puis, on doit pas être en shape tant que ça. Là. Un petit vieux comme moi, là, il peut y arriver à faire des 10 km. Les personnes âgées comme toi, il n'y a pas de problème. Oui, effectivement. Il n'y a aucun problème. Je veux dire, non, pas besoin d'être en shape. On explique tout avant de partir, puis tout se fait très bien. Là. Fait que la plupart des gens qui viennent en circuit guidé, souvent, n'ont jamais fait. Fait que après ça, ben, ils s'aperçoivent que c'est pas si pire que ça. Là. Mais quand je chavire, c'est pas si pire. Ouais. Bon, il n'y en a pas tant que ça qui chavirent. Quelques-uns. J'en ai fait, mais j'ai pas fait le circuit complet avec toi. Là. Puis tu souhaitais donc que je chavire. Ça paraissait dans tes yeux, puis j'ai pas chaviré. Effectivement. Je souhaitais que tu chavires. Ouais. Mais non, c'est quand même, ça se fait très bien. L'année passée, stable. La première sortie, j'ai eu une jeune qui a chaviré. Fait que là, pendant qu'elle était dans l'eau, j'ai attendu, je vais te prendre en photo pour. Vu que t'es ma première cliente de l'année. Sous-marines. Ouais, c'est ça. Cliente de l'année, je la prends en photo dans ce temps-là, puis je trouve ça le fun au bout quand je chavire. C'est combien pour tout ça? Chavirage inclus, là? Chavirage inclus. Non, ça chavire pas tout le temps, il ne faut pas dire ça. Non. Mais circuit guidé normal, c'est 65 $ par personne. Ça inclut le kayak, guide, tout le matériel est fourni. Peut-être des circuits anormaux? Ben, le lever de soleil. Ah oui, celui-là, oui. J'ai moi-même qualifié de normal. En plein ça. Alors, lui, c'est combien? C'est 85. Avec le déjeuner inclus avec ça, à la fin, quand ils mangent sur les tables à pique-nique, le déjeuner inclus. Et puis, il y a un accompagnateur hors pair, toi, en l'occurrence, mais il y en a un autre aussi. Ben oui, Richard Gauthier, le maire de Massuville aussi. Lui, il doit parler tout le temps dans la randonnée. Richard a de la jasette, mais on l'aime bien quand même, je veux dire. Moi aussi, j'ai de la jasette, faites-vous-en pas. OK, bien écoute, on va te souhaiter un excellent été, merci. Martin. Vous partez du quai là, devant le restaurant. Le restaurant chez Marc Beauchemin. Ouais. On a un quai de kayak qui est là spécialement pour nous. Puis on part de là, puis on fait les îles, le tour de l'île aux raisins. Ça, tout le temps le matin, pas l'après-midi. Il y a trop de bateaux l'après-midi. Est-ce que tu as des projets? Je closais l'entrevue, puis là, je recommence. Je suis reparti. Là. Vas-y. Est-ce que tu as des projets d'avenir pour les excursions kayak à l'eau ou tu veux maintenir ça toujours de cette là, il y a un projet il y a une chose qui se part avec la Maison du Marais, là, le projet des 103 pagaies. Là, on fusionne plusieurs activités. Ah, c'est passé, oui. C'est passé. Puis là, on ne sait pas s'il a fait beau ou pas beau. On ne sait pas encore, c'est ça. On va le savoir bientôt. Mais il y a ça comme projet, mais à part de ça, comme tel, pour l'instant, non. Là, peut-être que dans l'avenir, s'il y a des nouvelles personnes qui s'ajoutent avec Kayak à l'eau, tu sais, des fois, les jeunes amènent de la nouveauté.
Tandis que nous autres, on vieillit, fait que Ouais. c'est ça. Fait que des fois, ça peut T'es bien peut-être dans tes vieilles pantoufles. Ouais, ben c'est ça. Je suis une personne âgée comme toi. Fait que Martin, merci beaucoup. Hey, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers les heureux propriétaires, heureux et courageux propriétaires, pourrais-je dire, du camping du Chenal du Moine, parce qu'ils lui ont donné à ce camping-là et ses installations beaucoup d'amour. Je craignais me tromper dans les prénoms, mais ça va être plutôt facile parce que monsieur s'appelle Martin, madame s'appelle Carole. Carole Adam, mais vous voyez, j'ai oublié votre nom de famille, Martin. Martin Proulx, voilà. Vous avez fait l'acquisition du camping l'an dernier. Oui, en avril 2025. Bon. Et je vous le disais dans le cadre d'une autre émission, c'est drôle comme on a le sentiment que ça fait plus longtemps que ça, parce que vous y avez mis tellement d'efforts, d'énergie, de temps, puis de l'huile de bras, toi Martin en particulier. Et c'est un camping qui a changé complètement d'allure, qu'on a l'impression que ça doit faire 5-6 ans là, que vous êtes là-dessus. Mais non, ça ne fait qu'un an. J'aimerais ça faire le tour de, justement, l'amour que vous lui avez donné, en commençant peut-être par les infrastructures. Carole, tu m'as dit que c'est Martin qui allait parler. Martin a chicané un peu, il a dit non, c'est toi, Carole. C'est ça. Mais c'est moi qui décide, fait que ça va être Martin. Alors, en commençant par les infrastructures bâties, peut-être, là, toilettes, buanderie, pavillon, t'en as travaillé un coup, Martin, là. Approche-toi de ton micro un peu, peut-être. Effectivement. On a pris possession le 4 avril l'an passé. Puis le vendredi 4 avril et le lundi matin, on mettait la réception à terre pour en faire une neuve. À terre, complètement? Complètement, oui, rasé. On a refait à neuf la réception. Alors, le pavillon d'entrée, là, ça, c'est nouveau, oui, ça. Ça, c'est neuf. Complètement refait. On a changé le tennis. On a fait 3 terrains de pickleball. On a fait la piscine. On a fait tous les blocs sanitaires ont été rénovés. On a replacé une partie du terrain. Le terrain était quand même très négligé, on pourrait dire. Oui, oui. On a fait beaucoup de travaux. On a une pelle qui travaille depuis l'année passée à temps plein. Une pelle mécanique. Oui. Là. Puis l'an Pas passé, juste la petite pelle à main, là. Non. On avait 2 autres pelles qui ont travaillé pratiquement à replacer tout ça. Cette année encore, on a refait un chapiteau cette année. On a un jeu d'eau qui va partir dans les prochains jours. On a un gros jeu d'eau qui est pratiquement prêt. L'eau est dedans. Là, tu parles des jeux d'eau que le maire Michel Péloquin, qu'on salue une autre fois, là, attend impatiemment pour ses petits-enfants. Là. Oui. Là, lui, il parle que de ça. Là, fait que... Mais effectivement, le jeu d'eau est prêt à mettre en fonction. Il nous reste la mécanique à faire, le point de vue mécanique, filtration et tout. Mais comme là, je commence à trouver que ça commence à être à mon goût, et à Carole aussi, on a quand même beaucoup de travaux de fait, puis on n'arrêtera pas. On a une très bonne réponse. Premièrement, les gens de Sainte-Anne sont très, très gentils avec nous. Ouais. On a de très beaux commentaires. Bon, avant de parler de la communauté locale, je veux m'intéresser aux saisonniers. Il y a des saisonniers dans ce camping-là. Il y en avait quand vous l'avez acheté. Eux autres, là, ceux qui étaient là depuis plusieurs années, ils ne doivent pas en revenir de tout ce que vous avez fait. Ils doivent être plutôt heureux là, de pouvoir bénéficier d'infrastructures supérieures à celles qu'ils connaissaient. Absolument. On avait 78 saisonniers, je crois. Approche-toi encore de ton On avait 78 saisonniers. Puis l'an passé, on a perdu un par problème de maladie. Okay. On a perdu seulement qu'un. Cette année, on doit être rendu on a rajouté au moins 60 nouveaux saisonniers, minimum. 60 nouveaux saisonniers? 60 nouveaux saisonniers. Et là. Puis, Carole a signé encore 5 nouveaux saisonniers la semaine passée. Alors, on a une très bonne réponse. Les gens sont très contents. Les anciens saisonniers sont très gentils avec nous également. Puis, sont contents de voir revivre le camping, voir les gens marcher dans le camping. C'est quand même un terrain de 92 acres. Hein? Alors, les gens se promènent, c'est la nature, les arbres. On a coupé seulement des frênes, on n'a pas coupé d'arbres. On garde toutes les arbres possibles. Tu sais qu'à l'origine, Martin, puis Carole, intègre-toi, parce que lui, il ne voulait pas parler au début. Hein? C'est parfait. Puis là, c'est toi qui ne pourra pas placer un mot. Alors, vous savez qu'au début, quand ce camping est né, les gens lui reprochaient d'être un camping sans arbres. Il y avait juste des petits fouets un peu partout. C'est fou, là, comme ça. Ça a progressé, là.
Nous, je vais vous dire, vous savez qu'on a déjà un camping en Estrie. Oui. Puis nous, on était Oui, c'est un domaine ici, que vous connaissez, vous autres. Oui, quand même. l'histoire, vous savez, pratiquement les gens savent l'histoire qu'on était venus ici pour acheter à Marina. Puis Oui. on est allé visiter par plaisir. Moi et Carole seulement, on était tous les deux tout bonnement un après-midi. Puis on est arrivé là, on a dit, c'est la nature ici, c'est incroyable. ça se jette pas, c'est tellement beau. Potentiel. Alors, nous, on a vraiment on garde le maximum d'arbres. On a coupé toutes les frênes, par exemple, qui étaient Malade. comme la maladie Ben du ouais. frêne. Là, j'invente rien. Mais on a fait un beau ménage, puis on va prendre soin que ça reste beau comme c'est là. Tu sais, Carole, vous avez voulu... Je me tourne vers elle. Là. Donne-nous une chance, C'était pas Martin. nécessaire. Oui, oui, C'était oui. pas nécessaire. Alors, vous avez voulu en faire un camping familial. Je me souviens de la conférence de presse de lancement, là, quand vous veniez tout juste d'acheter. C'était votre ambition. Là. Ici, là, on veut que ce soit familial. Cet objectif-là... C'est encore l'objectif Oui. et on l'atteint parce Oui. que nos nouveaux saisonniers, c'est des jeunes familles, 35, 45, ça se situe, la moyenne d'âge est ça. Puis ils s'intègrent très bien à notre communauté de retraités, je vais dire ça comme ça, parce que notre communauté de retraités ont des petits-enfants. Et puis ces gens-là, oui. ils sont contents parce que j'ai un couple qui est venu me voir l'année passée, puis ils m'ont dit, depuis qu'on est ici, nos enfants, nos petits-enfants ne venaient pas. Et là, parce qu'il y a des infrastructures où ils peuvent s'amuser, aller jouer dans les jeux, il va y avoir un jeu d'eau, ils viennent à toutes les fins de semaine. Là, la dame, elle m'a dit, je ne sais pas si à tous les fins de semaine, je suis si contente que ça, m'a dit, c'est tellement, tellement plaisant de voir le camping revivre, parce que c'est quand même, les enfants amènent la vie. Hein. On s'entend, ça amène de l'animation, ça amène, puis en plus, on a un comité social qui s'est intégré à nous. C'est vrai? Depuis la dernière, depuis, ils sont arrivés à l'automne. Formé de C'est des gens saisonniers? qui, sont devenus saisonniers chez nous Oui. et ils ont, ça s'appelle Comité Go Loisirs et il y avait déjà un genre de programme, un calendrier déjà préétabli. Ils nous ont présenté ça, puis là, ils ont dit, nous, on vise les familles comme vous. Donc, on a dit, oui, on vous veut sur le terrain et puis ça s'intègre très bien à notre objectif, à nos valeurs. Martin allait nous parler tantôt de la communauté la Sainte-Anoise. Ces installations que vous avez acquises, vous vouliez qu'elles fassent la joie des campeurs, évidemment, mais aussi la joie de la communauté. Absolument. Et puis, on est en train de concocter quelque chose. Je ne veux pas vendre rien ici, mais on est en train de concocter quelque chose avec la municipalité. Et puis, on va recevoir, nous, on souhaite fortement que les gens de Sainte-Anne-de-Sorel viennent nous visiter pour des séjours journaliers, on s'entend, qui passent la journée, profiter de la piscine, du jeu d'eau. S'il n'y avait pas plu les derniers jours, j'aurais eu une fête d'enfants de gens de Sainte-Anne. Ils voulaient fêter, avoir une table de pique-nique, Qui avait réservé un coin chez vous, là. Absolument. Donc, ça, c'est possible. Ça sera absolument, possible. Absolument. Nous, on est très ouverts à ça et puis on trouve ça fun parce que ça amène de la vie, ça amène les enfants vont dans les jeux, ils se mêlent avec les autres. Fait que non, c'est ce qu'on veut. Le bouche-à-oreille est bon, il vous amène de la clientèle, j'imagine, absolument. le bouche-à-oreille. Là. Puis, vous savez, nous, on préconise beaucoup les activités à Sainte-Anne, donc on en parle sur notre site Internet, on le mentionne. Et puis, tantôt, vous parliez avec M. Bienvenu-Terroir, M. Cournoyer, puis ça nous amène, le camping est plein. Là. De vendredi à dimanche. Absolument, le camping est plein tout le week-end. Bien, bravo, en tout cas, Martin et Carole, de ce que vous avez fait de cet endroit-là. Là. Les gens qui suivent cette émission en soirée sur la page Facebook de CJSO ont vu des images qui démontrent le travail incroyable que vous avez abattu. Bien, un gros merci. 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 Est-ce que vous sentez l'odeur de café à la maison? Après la pause, un duo d'invités pour me parler du... Avec le fleuve, ses marais et ses îles, la municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel évoque la nature et le calme. C'est l'endroit tout désigné pour plonger dans des paysages à couper le souffle et découvrir ce joyau qui est la réserve mondiale de la biosphère du lac Saint-Pierre, reconnue par l'UNESCO. Très populaire et convoité par les touristes, Sainte-Anne-de-Sorel est un endroit unique où il fait bon pratiquer ses activités plein air favorites. Reconnu également comme étant un lieu privilégié pour la pratique des sports nautiques, la municipalité ravira
ravira le cœur des amateurs de pêche et de plaisance. Venez y découvrir les nombreux attraits et profiter de l'été dans un lieu unique et enchanteur. À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la tribune. Voici Sylvain Rochon. Nous sommes en effet à Sainte-Anne-de-Sorel cette semaine et pour y conclure notre halte, j'ai à mes côtés Félix-Antoine Leroux et Marie-Jade de Tremblay. Ils sont là pour me parler du Westma Café et du domaine de l'archipel. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Il est situé, ce Westma Café. J'en parle parce que, d'abord, parce que l'an dernier, nous sommes intéressés au domaine de l'archipel plus largement. Alors, ce café, il est tout récent sur le magnifique site du domaine de l'archipel. Alors, parlez-moi là, pour comprendre l'environnement du Westma Café de ce domaine que nous avons déjà pu visiter l'an dernier. Là. Bien, pour commencer, l'année passée, on s'était parlé aussi, puis on venait d'acheter le domaine de l'archipel, moi et mon frère, et notre équipe. Là. Et puis, on travaillait fort pour remettre ça au goût du jour, puis on était bien avancé, puis là, on cherchait quelqu'un pour occuper notre espace commercial, puis on avait un peu une vision café bistrot, puis c'est là qu'on a rencontré Marie-Jade qui avait exactement la même vision que nous, avec le côté aussi pour les enfants, étant donné qu'on est des jeunes familles, puis on a vraiment trouvé la personne, je pense, qui fitait dans cet espace-là. Bien. Le domaine de l'archipel, on y fait la location là, de charmants petits chalets en hébergement. Parle-moi peut-être un peu plus avant. Là, nous, on était dans des gros travaux de remettre ça un petit peu au goût du jour. Puis là, on peut dire que cet été, on a quelque chose de bien à offrir. Fait que les gens, les chalets, c'est tout rénové. On a notre salle de réception aussi maintenant qui est transformée en chalet. La mezzanine est finalement complétée. On a notre espace autour des lacs qui est aménagé, table de pique-nique. Fait que là, c'est possible. Jeu pour enfants aussi. C'est possible de venir passer la journée là, même si tu dors pas nécessairement dans un des chalets, tu passes par le Westma puis tu peux profiter des installations tout le reste de la journée. Là. Combien y en a-t-il de petits chalets déjà? Là? Bien là, on a 5 chalets, puis on a notre salle qui est comme rendue un petit peu hybride chalet, fait qu'on peut dire 6. Et puis, très bientôt, on est en train de commencer un projet d'expansion parce qu'on n'est pas capable de fournir à la demande. Là. Ah oui. C'est un endroit fabuleux, ce domaine-là, pour tenir des réunions, là, des retraites d'entreprise, puis toutes sortes de célébrations spéciales. Hein? Ben oui, puis nous, on vise ça aussi, parce que la fin de semaine, là, on est tout le temps plein. Puis la semaine, on a beaucoup aussi de clients dans les chalets, des travailleurs, etc. Mais la salle de réception, là, en semaine, il y a beaucoup de disponibilité. Puis c'est là qu'on essaye de viser un peu les entreprises qui voudraient venir faire du team building, même en louant les chalets ou juste en louant l'espace. On est rendu avec du matériel audiovisuel, on a beaucoup on a la cuisine, les chaises, fait que on est en train d'essayer de viser un petit peu ce marché-là, qu'on pense qu'il pourrait être très intéressant pour les entreprises de la région. Tu dis on est tout le temps plein. D'où vient-on? D'où vient votre clientèle? C'est surprenant. Ouais. Dans la semaine, c'est beaucoup de travailleurs. Puis là, puisque ça va... des gens qui travaillent dans les usines, des gens, oui, c'est ça, des sous-contractants qui descendent, exactement. Et qui vont coucher dans un des chalets. Là. Exactement. Puis la fin de semaine, je pense que c'est beaucoup de gens peut-être qui passaient à Montréal-Québec, cherchaient une place où coucher, domaine de l'archipel, pourquoi pas. Mais là, cet été, c'est des gens qui reviennent, puis que là, ils viennent pour profiter de la nature, ils viennent en bateau, ou vont faire du kayak, de la photo. Fait que là, c'est le fun, parce que là, c'est des gens pas juste qui passent pour coucher, mais qui viennent pour profiter du domaine. Bon, j'arrive au Westma Café. Si je parle de café bistrot, est-ce que j'ai bien saisi le concept, oui. Marie-Jade? Oui, tout à fait. Alors, offre gourmande. C'est ça. En fait, c'est qu'on a un peu le classique qu'on va retrouver dans les cafés. Donc, sandwich, soupe, salade. Je vais essayer beaucoup de travailler avec les saisons. Donc, j'essaie d'avoir un petit côté un peu plus recherché, gastronomique. Utiliser des produits aussi locaux. Je travaille beaucoup avec la ferme du Barbu, par exemple. Je prends mes viandes chez Viande Joyale. J'essaie d'encourager le plus possible. Ça, c'est mon menu d'été. Je suis quelqu'un qui est un peu girouette. Fait que c'est sûr et certain qu'il va y avoir un menu
plus automne, plus hiver, plus réconfortant par la suite. On a aussi tout le volet crèmerie, donc encore une fois, des produits qu'on va retrouver un petit peu moins dans les autres crèmeries. On a entre autres notre fameux nachos du cowboy, qui est la crème glacée avec des petits nachos. Attends un peu, de la crème glacée avec des nachos? C'est des nachos en gaufrette, en fait, là, crème glacée. Je plus, là. Donc, toutes des sundaes faites avec des sirops qu'on fait maison directement au café. Même chose pour notre offre de café. On essaie de travailler beaucoup avec des petits produits ici et là qu'on fait nous-mêmes pour ajouter à l'expérience. Mais je dirais ce qui nous différencie aussi, c'est vraiment notre coin enfant à l'intérieur et à l'extérieur, parce que le domaine, on a mis beaucoup d'huile de coude là, à nous monter un beau parc à l'extérieur, mais à l'intérieur, on a une petite fermette, on l'appelle notre Kids Ranch, où les enfants, là, maintenant, c'est rendu quasiment une blague, là, parce qu'ils ouvrent la porte, puis ils partent en courant, puis ils savent où ils s'en vont dans le café. Quand tu dis fermette à l'intérieur, tu as des il n'y a pas d'animaux, mais mon conjoint a travaillé très fort pour nous faire une fermette, là, en fait, avec une petite cuisinette dedans, donc ils rentrent dans leur petite ferme, avec des petites clôtures, là. Je l'appelle ma petite enclos à petits veaux, là. Fait que ils rentrent là-dedans, ils ont tous leurs jouets. Mais tu sais, il y a des jeux de société pour les enfants, des livres, plein de petites choses comme ça. Puis c'est la même chose avec le menu. Tu sais, j'ai ciblé des choses vraiment peu dispendieux dans mon menu crèmerie et dans mon menu famille, parce que je veux que les familles viennent sans... On s'entend maintenant, on va chercher un petit café latte avec une sandwich, la facture est plus chère peut-être qu'avant. Fait que je voulais pas empêcher les familles de venir, que ça soit trop cher pour qu'ils puissent se le permettre. Fait qu'on a jazzé ça un petit peu là, pour qu'il y ait plein de choix intéressants pour les petits cocos, les petites fines bouches. Mais vous manquez pas d'idées au Westma Café et au domaine de l'archipel. Il me semble qu'une idée attend pas l'autre, puis un projet équipe, attend pas pense, l'autre. Oui, puis c'est le début, là, parce qu'on veut, en tout cas, je vais parler pour moi, mais je pense que c'est la même chose pour eux autres. C'est qu'on veut bien faire les choses, on veut que ça soit beau, on veut que la base soit bien mise, mais des idées, c'est vraiment pas ça qui manque là, pour la suite des choses. Là. Effectivement. Tu peux élaborer si tu veux, Félix-Antoine. Je trouve que c'est ça, c'est que dans le fond, on se complète bien, puis c'est le fun parce qu'on a le terrain, puis on a l'espace, les infrastructures justement pour pouvoir avoir plein de projets. Là, cet été, on va avoir un festival de la chasse, que ça s'est jamais vu au Québec. Un festival de la chasse? Oui, ça va être vraiment pour les familles. Il va y avoir des jeux gonflables, il va y avoir des concours de tir à l'arc, mais pour les enfants aussi. Après ça, du pigeon d'argile. Ça va être aussi du coaching là, pour des appels pour la chasse au canard. Oui. C'est vraiment pour... les enfants vont s'amuser. Les enfants vont s'amuser. Aussi, on va avoir des chiens rapporteurs. Parallèlement à ça, on a eu la fin de semaine passée... Attends, le festival, juste pour qu'on ne mêle pas les gens, c'est de quelle date à quelle date, ça, votre festival de la chasse? C'est au mois d'août, là, par cœur. Au mois d'août. OK, au mois d'août. Ouais. Au mois d'août, ouais. OK. Fait que ça va être une belle manière de montrer nos valeurs un peu de Sainte-Anne aussi, là, la chasse, la pêche, puis dans une ambiance familiale. Vous êtes sur le chemin du Chenal du Moine. Ouais. C'est dans le coin où était l'aéroport autrefois? Là? C'est sur le site de l'aéroport. Le site de l'aéroport. Oui, puis ça aussi, on a rencontré des pilotes il y a une dizaine de jours, puis ça se pourrait qu'on voie On a encore des petits travaux à finaliser, là, mais on aimerait ça voir, si Dieu le veut, des avions atterrir peut-être d'ici la fin de l'été. Bon, un autre projet. Ouais. Un autre projet, ça n'arrête jamais. Jour et heure d'ouverture, Marie-Jade et Félix-Antoine, cet été? Là, le Westma, nouvellement, la crèmerie, en fait, ouvrait la semaine dernière, si je calcule bien la diffusion de l'émission. Oui. Donc, on va ouvrir de 9h à 8h30 le soir, du mercredi au dimanche. Puis ensuite, on va y aller avec l'achalandage. Tout est nouveau. Donc, on va s'adapter un petit peu aux gens. Puis c'est important aussi de savoir que c'est pas juste la crèmerie qui va être disponible en soirée. Il va aussi avoir sandwich, l'alcool aussi. Là, donc, bière de micro. Ça, effectivement. Petite carte des vins qui était faite par Fabienne aussi de la Grange à Houblon. Donc, oui. Qui va être disponible jusqu'à la fermeture. Puis bière, vin et terroir, ça va vous attirer du monde, ça? Bien, c'est certain, là. C'est ça, mais là, le problème qui est un beau problème aussi, c'est qu'on a comme plus de disponibilité. Fait que c'est sûr qu'on va travailler pour que l'année prochaine, être capable de recevoir encore plus de monde. Il y en a des beaux problèmes pareils à Sainte-Anne-de-Sorel. Le camping qui a démarré là, en grande pompe, vous autres, ça va bien aussi. Alors, c'est beau de voir ça. Merci beaucoup, Marie-Jade et Félix-Antoine. Merci à l'ensemble de mes invités. Sainte-Anne-de-Sorel, elle est invitante, alors n'hésitez pas à vous y inviter pour bière, vin, terroir en fin de semaine, pour du kayak, du camping et tellement d'autres activités à y pratiquer. La semaine prochaine, nous serons à Saint-Joseph-de-Sorel. Merci à Jean Lemay des communications intermédiaires.
grâce auquel nos sympathiques virés se retrouvent sur la page Facebook de CJSO. À la semaine prochaine, tout le monde. Avec le fleuve, ses marais et ses îles, la municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel évoque la nature et le calme. C'est l'endroit tout désigné pour plonger dans des paysages à couper le souffle et découvrir ce joyau qui est la réserve mondiale de la biosphère du lac Saint-Pierre, reconnue par l'UNESCO. Très populaire et convoité par les touristes, Sainte-Anne-de-Sorel est un endroit unique où il fait bon pratiquer ses activités plein air favorites. Reconnu également comme étant un lieu privilégié pour la pratique des sports nautiques, la municipalité ravira le cœur des amateurs de pêche et de plaisance. Venez y découvrir les nombreux attraits et profiter de l'été dans un lieu unique et enchanteur. À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la tribune.